Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ de tout votre cœur. C'est le Seigneur de l'amour. Voilà. Il est le Seigneur de l'amour. Et tous ceux qui adhèrent à son amour divin lui appartiennent. Ce n'est pas une affaire de ma peau est claire, je suis blanc sans l'être réellement, je suis noir sans l'être réellement, je suis jaune sans l'être réellement, je suis rouge sans l'être réellement. D'ailleurs, quand vous regardez la couleur de peau des humains, aucune couleur ne correspond à toutes ces couleurs qu'on donne pour identifier les gens d'une façon fausse. C'est vrai, j'ai commencé une série de vidéos sur l'explication de certains passages du livre de l'Apocalypse. C'est vraiment un livre de révélation qui peut paraître énigmatique pour ceux qui ne connaissent pas le symbolisme. Donc, ce n'est pas facile à comprendre. Et puis, ce n'est pas facile à interpréter. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme s'il y a un peu de... Il y a des phénomènes dedans. Donc, il faut connaître un peu la phénoménologie pour en parler. Mais je viens faire cette vidéo parce que la situation est sérieuse. Dernièrement, le gouvernement français a fait voter une loi. Et que dit cette loi-là? Cette loi autorise la manipulation des cellules souches humaines avec les cellules souches des autres créatures qui ne sont pas humaines. Alors que la bioéthique veut qu'on associe l'éthique et la moralité. Pardon, la biologie et la moralité. Bioéthique, dans bioéthique, c'est l'association de deux mots. La biologie et l'éthique. L'éthique qui fait référence à la moralité. Bien sûr, à la bonne moralité. Pour ne pas que les chercheurs fassent n'importe quoi. Mais on donne la possibilité de manipuler les cellules souches humaines avec d'autres cellules souches, que ce soit des cellules souches d'animaux, de plantes ou je ne sais quoi d'autre. Voilà ce que le gouvernement français permet. Mais c'est grave. C'est-à-dire que par la manipulation, parce que la cellule souche humaine, c'est la quintessence, c'est l'ADN. C'est l'ADN, c'est la quintessence de l'être humain. Voyez. Avec votre cellule souche là, on peut faire votre clone. C'est-à-dire, on peut vous reproduire, on va reproduire quelqu'un à l'identique comme vous-même. Mais j'ai fait une vidéo sur cette question de clonage. Parce que les clones qu'ils font là, c'est des êtres qui sont sans âme. Ils sont sans âme. Parce que ça, au moins, l'âme, au moins, il ne peut pas fabriquer l'âme. Ça, c'est clair. Oui. Donc, on peut se retrouver demain avec des créatures mi-homme, mi-chien, mi-homme, mi-chat, mi-homme, mi-lion, mi-homme, mi-éléphant. Vous voyez ce que ça veut dire? Mais c'est très grave. Et le gouvernement de M. Macron a franchi le Rubicon. Parce que c'est lié à un projet que les gens appellent le transhumanisme. Dans transhumanisme, il y a quoi? Il y a le mot transcender, traverser, et puis humanisme. C'est-à-dire que aller au-delà de l'humain. Ah bon? Ces gens-là veulent aller au-delà de l'humain. Comme si ce que Dieu a créé en créant l'humain là, ça ne suffit pas. L'humain a l'image de Dieu. Si l'humain a l'image de Dieu, qu'est-ce que vous allez créer qui sera plus que l'humain? Dites-moi. Même les machines qui ont de grandes capacités, les ordinateurs ont de grandes capacités. Mais quand même, ces ordinateurs-là sont conçus par des êtres humains. Et les êtres humains peuvent arrêter leur fonctionnement quand ils veulent. Mais eux, ils ne veulent pas. Ces gens-là
Il dit, je veux aller au-delà de lui. Dieu a créé l'homme à son image. Et vous voulez aller au-delà. Et en Christ Jésus, il le recrée à sa ressemblance. Voilà. Voilà le privilège de ceux qui appartiennent au Christ Jésus. En Christ Jésus, nous sommes recréés à la ressemblance de Dieu. C'est comme ça. C'est pour ça qu'on dit que quand on est en Christ, là, on est né de nouveau. Quand on dit né de nouveau, cela veut dire quoi? Voilà. Tu es né de nouveau. C'est comme s'il y a eu une première naissance. C'est la première naissance qui a fait que tu étais l'image. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu es recréé. Tu as la ressemblance de Jésus-Christ. La parole éternelle de Dieu. Le Fils de Dieu. Dieu fait chair. Venu sur terre. Alors ces gens-là, ils trouvent que non, ça, c'est pas suffisant. Ils parlent de transhumanisme. Et c'est par rapport au transhumanisme qu'ils veulent faire ces manipulations de cellules souches. Vous voyez? D'ailleurs, vous regardez, il y a des séries de films, il y a des films qu'on appelle les mutants, ce qu'on appelle les mutants. Mais, chers frères et sœurs, quand vous regardez ces films-là, vous pensez que non, c'est des films, c'est imaginé à Hollywood là-bas, à Los Angeles, à Hollywood, c'est imaginé. Non, frères et sœurs, c'est un projet politique, clair, conçu par des gens. Je vous le dis. Alors, quelquefois, dans ces films où vous voyez, on dit les mutants, vous voyez quelqu'un, de sa main sortent des épées acérées, ou bien il peut projeter comme ça des grandes quantités d'eau ou de feu, etc. Ou il peut s'envoler comme un oiseau, etc. Vous pensez que c'est simplement l'imagination des scénaristes d'Hollywood? Non, mes frères et sœurs. C'est lié à un projet. C'est lié à un projet. C'est le projet concernant le transhumanisme. C'est-à-dire qu'ils veulent fabriquer des gens qui ne sont pas totalement des êtres humains et qui sont autre chose. Mais comment ils obtiennent ça? Mais c'est par la manipulation de l'ADN. C'est par la manipulation des cellules souches de l'être humain qui font ça. Pour avoir un homme qui est à moitié, une créature qui est à moitié humaine, moitié oiseau, moitié humaine, moitié crocodile, moitié humaine, moitié, je ne sais pas moi, araignée, etc. Voilà ce que ces gens-là veulent faire. Et quand on en parle, pour ceux qui se disent, mais c'est pas possible, c'est inimaginable. Hé, frères et sœurs, quelquefois la réalité même dépasse la fiction. La réalité dépasse votre imagination. C'est ce que ces gens-là veulent faire. Et ce sont ceux-là qui sont à l'origine du Covid-19. Et à cause de ce Covid-19, vous voyez très bien, j'ai fait une vidéo où j'en parle. Quand quelqu'un est malade, bon, on dit que la personne est atteinte du Covid-19, du coronavirus. Mais quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas un remède qu'on cherche. Cette fois-ci, ils disent non, non, non. Et ils ne veulent pas remède. Ils veulent vacciner tous les êtres humains. C'est-à-dire qu'un vaccin planétaire. Et puis, ils disent que c'est une obligation. Mais les autres vaccins, là, depuis que la Terre existe, que les gens font des vaccins, là, est-ce que les vaccins sont obligatoires? Les vaccins n'ont jamais été obligatoires. Les vaccins n'ont jamais été obligatoires. Les vaccins sont proposés. Les vaccins sont proposés. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, tu laisses. Les vaccins sont proposés. Mais cette fois-ci, là, concernant le coronavirus, les gens proposent des médicaments. Ils disent qu'ils n'en veulent pas. Ils veulent un vaccin, mais ils veulent que ce vaccin soit planétaire. Mais, dernièrement, des médias en ont parlé. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ne s'entendent pas parce que différents laboratoires veulent faire leur vaccin. Le laboratoire Pfizer dit que lui, il a découvert un vaccin contre le coronavirus. Les Russes disent qu'ils ont découvert aussi un vaccin contre le coronavirus. Les Chinois disent qu'eux aussi, ils ont découvert un vaccin contre le coronavirus, etc. etc. Hein? Et le laboratoire Sanofi Pasteur dit que lui aussi, il a découvert un vaccin. C'est sur ça qu'ils sont embêtés. Mais dans le projet, en fait, pour vacciner les gens là, il y a un vaccin.
quand ils te vaccinent, ça touche ton ADN. Les gens se sont rendus compte de ça. Mais si le vaccin a une conséquence sur ton ADN, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que le vaccin a une conséquence sur ta quintessence humaine. C'est-à-dire ce qui fait de toi un être humain là. Ils s'en vont toucher ça. Vous comprenez? Mais c'est très grave. Mais nous qui savons, nous ne sommes pas étonnés. Derrière ça, frères et sœurs, ce sont ceux qui ont le projet dit globaliste. Voilà, globaliste. Souvent en anglais, c'est le mot qu'on utilise, mais en général, nous disons les gens du nouvel ordre mondial. Voilà. Ceux qui veulent soumettre toute l'humanité à un gouvernement. Ceux qui veulent soumettre toute l'humanité à une dictature. Mais c'est une dictature de qui? Parce que quand on parle de ça, il y a des gens qui disent, oh, ça c'est une dictature du diable, de Satan. Voilà. Parce que celui qui est un vrai disciple de Jésus-Christ, là, celui qui est un vrai disciple de Jésus-Christ, là, il est toujours attaqué par les démons et par Satan. Moi, je vous dis ça. Hein. Ah oui, oui, oui. Vous pensez que l'univers spirituel, là, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. Moi qui vous parle. D'ailleurs, j'ai fait ce témoignage-là dans une de mes vidéos. Un jour en vision, je vois un énorme chien. Un tel chien n'existe pas dans la nature, je pense. Un énorme chien obscur et ténébreux qui fonçait sur moi pour me déchirer. Mais j'ai dit, mais ça, ce chien-là va effectivement me déchirer. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois un lion qui a surgi, qui a mis ce chien ténébreux-là en déroute. Et quand le lion s'approchait de moi, il dit, oh, j'ai quitté un danger pour un autre danger plus grand encore. Tout d'un coup, je vois ce lion lève les deux pattes. Et qu'est-ce que je vois? Je vois son côté qui est transpercé. J'ai compris immédiatement que c'était le Seigneur Jésus-Christ, lion de la tribu de Juda, qui est venu à mon secours. Vous voyez? Pour moi, donc, là, cette expérience me permet de comprendre que quand on appelle Jésus lion de la tribu de Juda, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité. Frères et sœurs, ces gens du nouvel ordre mondial veulent détruire l'humanité. Ils ont franchi, comme on dit en français, le Rubicon, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé la ligne rouge par ce projet de transhumanisme. Créer des gens qui seront à moitié hommes, à moitié chien, à moitié homme, à moitié cafard, à moitié homme, à moitié souris. Voilà ce que ces gens-là veulent faire. Voilà ce qu'ils veulent faire. Et d'ailleurs, ils veulent utiliser aussi ces créatures comme des sortes de soldats. Comme des sortes de soldats. Frère. Mais moi, devant tout ça, je suis plus que jamais convaincu que le retour glorieux du Christ n'est pas loin. Le retour glorieux du Christ n'est pas loin. Voilà. C'est pour ça que ces forces des ténèbres sont déchaînées. Et quels sont ceux qui font ça? Ce sont des démons humains. J'ai fait une vidéo sur les démons humains. Parce que quand on parle de ces certains, parce que c'est inimaginable. Ah si, allez regarder ma vidéo, les démons humains. J'explique ça. Je ne vais pas l'expliquer dans cette vidéo aussi. Voilà. C'est à cause ça, Dieu avait dit, dans le livre de la Genèse, il a dit à Ève, je mettais l'iniquité entre ta descendance et la descendance du serpent. Les descendants du serpent, c'est ceux-là qu'on appelle les démons humains. C'est ceux-là qu'on appelle les reptiliens. Qui veulent contrôler notre monde. Qui utilisent le parjure, le mensonge. Et qui gouvernent les peuples avec cruauté et des crimes. Ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là qui provoquent des chômages voulus pour soumettre les gens. Pour que les gens soient dans la misère et la pauvreté pour se soumettre à eux. Mais vous comprenez que ceux-là, ils contrôlent beaucoup de choses. Hein? Même la plupart des grandes banques, même la banque de l'euro, la monnaie euro, ce n'est pas contrôlé par le gouvernement. Le dollar n'est pas contrôlé par le gouvernement. C'est contrôlé par des banques privées, par des banquiers privés. Notamment la Banque de réglementation internationale, qui contrôle toutes les banques, sauf, je crois, la Banque de Chine et la Banque de Russie. Mais ils contrôlent toutes les banques du monde.
Alors que ce sont des privés. Et beaucoup de gouvernements sont endettés auprès de ces banquiers privés-là. La Banque de réglementation internationale est basée dans une ville suisse qu'on appelle Bâle. Vous voyez même le nom Bâle, encore. Vous voyez. Donc c'est de ça que je voulais vous parler. La manipulation de l'ADN humain. Voilà. Des cellules souches humaines par des gens pour le transhumanisme. Soyez conscients de ça, chers frères chrétiens. Et prions pour que le retour du Christ Jésus se passe rapidement. Mais c'est des signes qui montrent que le retour du Christ n'est pas loin. Voilà, je vous remercie. Je vais après poursuivre mes vidéos sur, comment on appelle ça, l'explication de certains aspects du livre de l'Apocalypse. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwa Mereni. Merci encore et bonne journée à tous.